sortons d'une année hyper électorale, marquée par la tenue de 3 élections. Il y a eu en janvier les élections territoriales. Au mois de juillet, les élections législatives et récemment, les élections des conseillers pour les collectivités territoriales, le HCCT, qui se sont globalement déroulées dans un climat apaisé, de manière transparente également, qui a vu des listes et des coalitions s'opposer dans le respect du pluralisme et de la diversité, ce qui a permis aux collectivités territoriales de renouveler leurs exécutifs, et ce qui nous a permis également de renouveler notre Assemblée nationale. Aucune de ces élections n'a fait l'objet de contestation. Donc, c'est un signe de vitalité démocratique. Et il faudrait quand même s'en réjouir que chaque acteur travaille davantage à consolider cette exception sénégalaise. Parce que nous sommes devenus véritablement une véritable vitrine démocratique en Afrique et dans le monde. Donc c'est une appréciation très positive que je fais de notre système électoral et de notre démocratie plus généralement. Et espérer que les prochaines joutes des années à venir aussi se déroulent dans les mêmes conditions pour que le Sénégal puisse continuer à rayonner sur l'international comme étant véritablement cette exception démocratique en Afrique de l'Ouest qui nous est quand même tant enviée. Ma conviction, c'est que d'abord, c'est Macky Sall est mon candidat. Et ma conviction est que je dois travailler, ne ménager aucun effort pour lui assurer une réélection pour un deuxième mandat de 5 ans dès le premier tour du scrutin de 2024. Économiquement, nous avons toutes les raisons de porter la candidature du président Macky Sall pour 2024. Juridiquement, puisqu'il y en a, semble-t-il, qui sont dans les dispositions de remettre en cause la possibilité qu'ils puissent participer à ces joutes électorales. Cette question, elle est réglée par la Constitution et par la jurisprudence. Donc maintenant, on comprend aisément ceux qui se battent, qui sont en train de faire du tapage, qui tentent tout pour que le président ne se présente pas. Parce que quand on est un lutteur dans l'arène et qu'on n'est pas sûr de ses forces, de sa technique et de son courage, il va de soi qu'on ne souhaite pas croiser Bombardier ou Balagay ou Yekini. C'est la même logique. Ils savent que devant le président Macky Sall, avec la confiance que les Sénégalais ont placée en lui, avec son bilan économique, social, dans tous les domaines d'activité, son leadership, ils n'ont effectivement aucune chance de sortir victorieux de cette élection. C'est la raison pour laquelle ils feront tout, ils diront tout, ils tenteront tout pour qu'ils ne se présentent pas. Mais ça, je crois qu'on n'en est plus à ce niveau. Nous estimons que cette question ne se pose même pas. Maintenant, le combat pour nous, c'est de nous mobiliser, de nous réorganiser, de renforcer la cohésion, la solidarité, l'unité dans les rangs de la coalition pour véritablement aborder cette échéance dans les meilleures conditions. Parce que nous avons véritablement une coalition qui a remporté toutes les batailles qu'elle a eu à mener et 2024 ne sera pas une exception. Le président Macky Sall, c'est quelqu'un qui n'est pas obnubilé par le pouvoir. Mais le destin du Sénégal, le sort du Sénégal, le futur du pays aussi, l'incombe et l'intéresse. Et c'est la raison pour laquelle, pour maintenir ce cap, cette marche vers l'émergence, pour consolider nos acquis et capitaliser véritablement ces acquis-là, nous avons estimé qu'on devait lui demander de se porter candidat et nous espérons qu'il va accéder à cette demande. Parce que plutôt que Benno Bokk Yakaar ou l'Alliance pour la République, c'est le Sénégal qui a besoin que Macky Sall continue à œuvrer pour son développement. Parce qu'avec les perspectives que nous voyons tous, avec son leadership, avec la trajectoire
que le pays a prise, avec l'orientation qu'il a donnée à notre économie, je crois qu'il vaut mieux travailler à son maintien que de faire un grand saut dans l'inconnu. Et je crois que les Sénégalais le comprennent. Et nous aussi, nous voulons participer véritablement à cela. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé, et en espérant qu'il va nous entendre. Nous n'avons peur de rien. On n'a peur que de faire ou dire des choses qui ne vont pas dans l'intérêt du Sénégal. Nous, on est une force imperturbable. Nous avons un leader que rien ne peut perturber, qui est droit dans ses bottes, qui sait là où il veut aller, là où il veut mener le Sénégal et comment il doit y procéder. C'est quelqu'un qui sait où il veut aller. Donc, je crois que le mot peur ne fait pas partie du jargon de Macky Sall, pour ceux qui le connaissent. Maintenant, n'oublions pas que Macky Sall n'était pas candidat. La dernière fois où il a été candidat à une élection, c'était en 2019. 2012 et 2019. Et il l'a à chaque fois remporté avec la manière. Je crois que l'Alliance pour la République, pour ne pas dire Benno Bokk Yakaar, et particulièrement l'APR, a travaillé aussi à cette percée de l'opposition. Et ça, c'est ma conviction. Parce que nous avons malheureusement abordé les élections territoriales dans des conditions extraordinairement difficiles, qui réduisaient nos chances à presque plusieurs niveaux. Tu vas dans une localité, sur 4 ou 5 listes, ou 6 listes, les 4 ou les 5 sont de l'Alliance pour la République. Dans ces conditions, il y a naturellement des dissensions, des déchirures, il y a des tensions qui naissent, et ces tensions, malheureusement, se sont poursuivies jusqu'aux législatives, où des responsables d'un même parti ne parvenaient plus à communiquer. C'est ça la vérité. Donc, quelque part, c'est l'Alliance pour la République qui a facilité à l'opposition cette percée. Maintenant, ça n'a absolument rien à voir quand il s'agit de présenter un candidat pour l'élection présidentielle. Un candidat qui a son bilan, qui a son parcours, son leadership, son expérience, mais qui a également une relation fusionnelle avec son peuple. C'est différent. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui comparent les municipales, les législatives à l'élection présidentielle n'ont pas encore compris exactement qu'est-ce qu'une élection. Donc vous considérez ce Némé Couture comme un jeu d'enfant? On verra ce qui adviendra. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous n'en sommes pas à notre première élection. Nous avons gagné des élections, nous avons l'appareil et les ressources humaines qu'il faut pour gagner des élections. Et nous l'avons démontré suffisamment par le passé.